Akron contre Kentucky, prédiction de paris universitaire sur le football, 16 septembre 2023. Akron à Kentucky à 19h30, heure de l'Est. Akron est passé à 1-1 après leur victoire à domicile 24-21 contre FCS Morgan Street. Ils ont ouvert la saison avec une défaite à l'extérieur 24-21 contre Temple. Les Zips ont couru pour moins de 3 yards par portée dans la défaite. Ils ont limité le jeu au sol des Owls à un peu plus de 2 yards par course, mais ont concédé 292 yards de passe sur 49 tentatives. DJ Iron a réussi 17 passes sur 29 pour 205 yards avec 2 touchdowns et une interception, avec une moyenne de 7,1 yards par tentative. Iron a été remplacé la semaine dernière contre Morgan St par Jeff Undercuffer. Il a lancé 3 interceptions la semaine dernière contre Morgan St. Kentucky est à 2-0 après leur victoire à domicile 28-17 contre FCS Eastern Kentucky. Les Wildcats sont ouverts avec la victoire à domicile 44-14 contre Ball St. Kentucky a couru pour près de 6 yards par portée avec de bons gains dans le jeu de passe. Ils ont tenu les Cardinals à moins de 2 yards par course, avec 223 yards de passe sur 30 tentatives. Le quart arrière transféré de NC State, Devin Leary, a réussi 18 passes sur 31 pour 241 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 7,8 yards par tentative. La situation des quarts arrière d'Akron est une préoccupation ici. Les Wildcats se défendent bien. Kentucky est expérimenté en attaque avec 10 titulaires de retour. Misé sur Kentucky moins 25,5. Bowling Green contre Michigan, prédiction de paris universitaire sur le football, 16 septembre 2023. Bowling Green à Michigan à 19h30, heure de l'Est. Bowling Green est à 1-1 après leur victoire à domicile 38-15 contre FCS Eastern Illinois. Ils ont ouvert l'année avec la défaite à l'extérieur 34-24 contre Liberty. Les Falcons ont couru pour plus de 6 yards par course, avec un jeu de passe en difficulté. Ils ont concédé 246 yards au sol aux Flammes sur 49 portées avec 143 yards de passe sur 20 tentatives. Connor Bazelak, transféré de Missouri, Indiana, a réussi 6 passes sur 21 pour 71 yards et 3 interceptions. Il a en moyenne seulement 3,4 yards par tentative. Michigan est à 2-0 après leur victoire à domicile 35-7 contre UNLV. Les Wolverines ont couru pour plus de 6 yards par portée avec une solide performance en passe. Ils ont limité les Rebels à 2 yards par course, avec 168 yards de passe sur 26 tentatives. J.J. McCarthy a réussi 22 passes sur 25 pour 278 yards avec 2 touchdowns et une moyenne de 11,1 yards par tentative. Bazelak a montré des améliorations la semaine dernière dans leur victoire contre une équipe de la FCS. Il y a de l'expérience dans l'attaque des Falcons. Bazelak a affronté des adversaires solides au cours de sa carrière universitaire. Michigan n'a pas couvert cette grande marge dans les 2 premiers matchs de la saison. L'horloge qui tourne à chaque première tentative raccourcit les matchs. Misé sur Bowling Green plus 40,5. BYU contre Arkansas, prédiction de paris universitaire sur le football, 16 septembre 2023. BYU à Arkansas à 19h30, heure de l'Est. BYU est passé à 2-0 cette année après leur victoire à domicile 41-16 contre FCS Southern Illinois. Ils ont ouvert la saison avec une victoire à domicile 14-0 contre Sam Houston Street. Les Cougars ont gagné moins de 4 yards par course contre une équipe de première année de la FBS. Ils ont limité les Bearcats à moins de 2 yards par course, avec 147 yards de passe sur 33 tentatives. Kedon Slovis, transféré de USC, Pittsburgh, a complété 20 de 33 passes lors de la victoire contre Sam Houston St, avec 145 yards et une moyenne de 4,4 yards par tentative. Il a marqué 2 touchdowns en course. BYU a limité les Bearcats à 2 sur 14 en 3e tentative. Arkansas est à 2-0 cette année avec leur victoire à domicile 28-6 contre Kent. Les Golden Flash sont l'équipe la moins expérimentée du football universitaire. Les Razorbacks ont couru pour moins de 4 yards par portée sur 45 tentatives. Ils ont limité les Golden Flash à moins d'1 yard par course, avec 174 yards de passe sur 17 tentatives. Kaji Jefferson a réussi 13 de 19 passes pour 136 yards et 2 touchdowns, avec une moyenne de 7,2 yards par tentative. Il a également couru pour 48 yards sur 13 portées. Arkansas est inexpérimenté en attaque, avec seulement 4 titulaires de retour et 6 en défense. BYU se défend bien,
et Slovis a montré des signes d'amélioration lors de leur victoire contre une équipe de la FCS la semaine dernière. La performance offensive d'Arkansas contre Kent est préoccupante, et ils sont favorisés de plus d'un touchdown ici. Misez sur BYU plus 8. Georgia Tech contre Mississippi, prédiction de paris universitaire sur le football, 16 septembre 2023. Georgia Tech à Ole Miss à 19h30, heure de l'Est. Georgia Tech est à 2-1 cette année après leur victoire à domicile 48-13 contre FCS South Carolina State. Les Yellow Jackets ont ouvert leur saison avec la défaite 39-34 contre Louisville. Les Yellow Jackets ont couru pour plus de 4 yards par course. Ils ont concédé plus de 6 yards par course aux Cardinals avec 247 yards de passe sur 31 tentatives. Haynes King a réussi 19 passes sur 32 pour 313 yards avec 3 touchdowns et une interception, pour une moyenne de 9,8 yards par tentative. Ole Miss est à 2-0 après leur victoire à l'extérieur 37-20 contre Tulane. Les Rebels ont couru pour moins de 3 yards par portée. Ils ont limité les Green Wave à moins de 3 yards par course, avec 231 yards de passe sur 37 tentatives. Le quarterback titulaire de Tulane, Michael Pratt, a manqué le match en raison d'une blessure. Jackson Dart a réussi 17 passes sur 27 pour 267 yards. Il a inscrit 2 touchdowns, une interception et une moyenne de 9,9 yards par tentative. La performance offensive de Georgia Tech contre Louisville est encourageante pour couvrir ces gros chiffres. Les Rebels ont concédé 20 points à Tulane en utilisant un quart arrière remplaçant. Misez sur Georgia Tech plus 18. Miami Ohio contre Cincinnati, prédiction de paris universitaire sur le football, 16 septembre 2023. Miami Ohio à Cincinnati à 19h, heure de l'Est. Miami Ohio est à 1-1 après leur victoire routière 41-28 contre le Massachusetts. Les Redhawks ont pris une avance de 21-0 après le premier quart-temps. L'équipe a couru pour 7 yards par portée avec une performance solide en passe. Ils ont limité les Minutemen à 2 yards par portée avec 244 yards de passe sur 35 tentatives. Miami Ohio a commis 3 revirements et en a forcé 2. Blaine Gabbert a réussi 12 passes sur 22 pour 302 yards avec 4 touchdowns et 2 interceptions. Il a en moyenne 13,7 yards par tentative. Cincinnati s'est amélioré à 2-0 avec leur victoire routière 27-21 contre Pittsburgh. Les Berjas ont pris une avance de 27-7 après 3 quarts-temps. Cincinnati a couru pour plus de 5 yards par portée. Ils ont limité les Panthers à moins de 3 yards par course avec 179 yards de passe sur 32 tentatives. Les Berjas ont réussi 5 sacks du quart arrière. Emory Jones, transfuge de la Floride, Arizona St., a complété 69,2% de ses passes avec seulement 4,8 yards par tentative. Il a lancé pour 125 yards avec 2 touchdowns et une interception. Jones a couru pour seulement 1,5 yards par portée. Les Redhawks sont inefficaces en attaque et ont mal joué lors de leur défaite de 35 points contre Miami. Respectez la domination des Berjas sur 3 quarts-temps à Pittsburgh lors de leur victoire. Jouez Cincinnati-14. Pittsburgh contre West Virginia, prédiction de paris universitaire sur le football, 16 septembre 2023. Pittsburgh à West Virginia à 19h30, heure de l'Est. Pittsburgh est à 1-1 après leur défaite à domicile 27-21 contre Cincinnati. Les Panthers étaient en retard 27-7 après 3 quarts-temps. L'équipe a couru pour moins de 3 yards par portée. Ils ont permis plus de 5 yards par course aux Berjas avec 155 yards de passe sur 27 tentatives. Phil Jukovec, transféré de Boston College, a réussi 10 passes sur 32 pour 179 yards et 3 touchdowns. Il a en moyenne 5,6 yards par tentative. West Virginia est à 1-1 après leur victoire à domicile 56-17 contre FCS Duquesne. Les Mountaineers ont ouvert leur saison avec une défaite à l'extérieur 38-15 contre Penn State. Les Mountaineers ont couru pour 3,5 yards par portée dans la défaite. Ils ont concédé 4 yards par course au Nittany Lion mais 332 yards de passe sur 30 tentatives. Garrett Green a réussi 16 passes sur 27 pour 162 yards avec une moyenne de 6 yards par tentative. Il est une menace en course avec 71 yards en 15 portées et un touchdown. Pittsburgh est inexpérimenté en défense. Leur attaque patine avec 5,5 yards par jeu, ce qui les classe 87e nationalement. La défense contre la course est une préoccupation pour les Panthers, car c'était un secteur dominant dans les saisons passées. Énorme avantage du terrain dans cette rivalité.
Misez sur West Virginia -3. Syracuse contre Purdue, prédiction de paris universitaire sur le football, 16 septembre 2023. Syracuse à Purdue à 19h30, heure de l'Est. Syracuse est à 2-0 après leur victoire à domicile 48-7 contre Western Michigan. Les Oranges ont pris une avance de 45-7 à la mi-temps. L'attaque au sol des Oranges a généré 4 yards par course. Ils ont limité les Broncos à moins de 4 yards par course, avec 221 yards de passe sur 47 tentatives. Le quart arrière Garrett Shrader a réussi 19 de 30 passes pour 286 yards et un touchdown. Il a une moyenne de 9,5 yards par tentative et a marqué un touchdown en course. Purdue est à 1-1 après leur victoire à l'extérieur 24-17 contre Virginia Tech. Les Boilermakers ont couru 46 fois pour 179 yards. Ils ont stoppé le jeu au sol des Hokies à seulement un demi-yard par course, mais ont concédé 275 yards de passe sur 40 tentatives. Hudson Card a réussi 23 de 34 passes pour 248 yards et une moyenne de 7,3 yards par tentative. Il a également marqué un touchdown en course. Il y a eu un délai de pluie de 5 heures. Le match était à égalité à 17 à la mi-temps, et les Boilermakers ont blanchi les Hokies en seconde période. Les Oranges n'ont pas réussi à couvrir lors de leurs 3 derniers matchs à l'extérieur. La défense contre la course de Purdue a été impressionnante, et leur calendrier a été beaucoup plus difficile au cours des 2 premières semaines. Les statistiques de Syracuse ont été compilées contre Colgate et Western Michigan. Misez sur Purdue plus 2,5. Tennessee contre la Floride, prédiction de paris universitaire sur le football, 16 septembre 2023. Tennessee à la Floride à 19h, heure de l'Est. Tennessee est à 2-0 après leur victoire à domicile 30-13 contre FCS Austin Peay. Ils ont ouvert avec une victoire à domicile 49-13 contre Virginia. Les Volunteers ont couru partout contre Virginia avec 287 yards au sol sur 52 portées. Ils ont limité les Cavaliers à moins de 3 yards par course et 106 yards de passe sur 24 tentatives. Joe Milton, transféré de Michigan, a complété 70% de ses passes contre Virginia avec 2 touchdowns et une moyenne de 6,7 yards par tentative. Il a lancé pour 201 yards. La Floride est à 1-1 avec leur victoire à domicile 49-7 contre FCS McNeese Street. Les Gators ont ouvert la saison avec une défaite à l'extérieur 24-11 contre Utah. La Floride a couru pour seulement 13 yards sur 21 portées contre les Utes. Ils ont limité l'attaque d'Utah à moins de 4 yards par course, ainsi qu'à 165 yards de passe sur 23 tentatives. Graham Mertz a complété 70,5% de ses passes contre Utah pour 333 yards. Il a réussi un touchdown et une interception, avec une moyenne de 7,6 yards par tentative. La Floride a concédé 5 sacks et a affronté les quarts arrière remplaçants d'Utah. Les Volunteers ont remporté leur dernière rencontre l'année précédente 38-33 pour mettre fin à une série de 5 défaites consécutives dans la série. Les Gators ont couvert 4 des 5 derniers matchs de cette série. Respectez cet avantage du terrain. Les Volunteers sont inexpérimentés en attaque avec 5 titulaires de retour. Misez sur la Floride plus 6,5.